Monsieur Touveroun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur ainsi correspondant au niveau de la province de JED, journaliste en danger. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée de l'impunité commise contre les journalistes. Qu'est-ce que nous devons retenir? Est-ce que pouvez-vous nous donner le temps des liens par rapport à cette journée? Nous remercions l'opportunité que vous nous offrez à travers votre média pour essayer de passer ce message. Nous dénonçons en tout cas la répression systématique et sans complexe de la liberté de la presse qui est devenue monnaie courante en République démocratique du Congo à cette période ici. Nous venons de publier notre rapport ce 2 novembre, notre rapport qui a pour thème la République démocratique du Congo, la répression se banalise, où l'on a constaté de novembre 2016 à novembre 2017 plus ou moins 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse. De ces 121 cas d'atteinte à la liberté de la presse, nous remarquons qu'il y a plus. Les grands prédateurs de cette liberté de la presse, c'est la police. La police nationale congolaise partout sur l'ensemble de la République s'est évertuée à empêcher les journalistes de faire leur travail. La police s'est mise à prendre à partie les journalistes qui couvraient plusieurs manifestations. Vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont été faites de masse par l'opposition pour vouloir réclamer certaines choses telles que le respect de la Constitution, telles que la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Durant toutes ces différentes occasions, les journalistes ont été soit molestés, soit les matériels confisqués. Parmi les manifestations qui sont restées mémorables dans notre répertoire, c'est par exemple à Goma où le 12 avril dernier, nos consoeurs Rosane Kalafulo de la radio Pôle FM, notre confrère Bikumbi de la radio Kapi et William Dupuis ont été physiquement agressés par le colonel Van Kassongo de la police nationale congolaise alors qu'il couvrait une manifestation de la lucha. À Kinshasa, une équipe de journalistes correspondants de TV5 Monde, notamment Francine Moukoko, Blaise Bassomboli et Baudrey Mata, ont été le 17 mai dernier victimes par un groupe d'éléments de la police qui ont par la suite confisqué leur matériel. Donc tout ça, ce sont des choses qui laissent à désirer. Plus récemment encore, nous pouvons dire à la date, exactement, il n'y a même pas plus d'un mois que la chaîne de radio où les matériels de relais de la radio Moto Butembo Beni qui ont été pillés, saccagés par un groupe de militaires FARDC qui ont porté tous les matériels, y compris tout ce qui alimentait cette antenne de relais au niveau de Lubero. Donc ces actes de violence entravent la liberté de la presse qui, aujourd'hui, devra finalement être considérée comme un droit, un des droits les plus fondamentaux de l'homme. La RDC est signataire de plusieurs chartes, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui a son article 19 qui garantit la liberté d'expression. Donc nous sommes en train de voir cette image triste avec 121 cas, dont mort d'homme. C'est quand même triste pour un pays, pour notre pays qui se dit République démocratique, dont la démocratie ne peut se situer que dans l'appellation. Et 121 cas sur toute l'étendue de la RDC, combien de cas qui ont été répertoriés dans votre rapport au niveau de la province du Nord Kivu? La province du Nord Kivu vient en deuxième position parmi les provinces les plus prédatrices de la liberté de la presse, malheureusement, avec 19 cas. De ces 19 cas, nous sommes donc derrière la ville-province de Kinshasa qui a en elle seule fait enregistrer 61 cas. L'année dernière, la province Nord Kivu avait encore occupé cette même mauvaise position. Cela n'est pas, nous le disons, du fait du pouvoir politique ou de l'autorité politique en place, mais c'est du fait de certains services qui s'illustrent par la grande prédation de la liberté d'expression au Nord Kivu. Vu toutes ces violations commises à l'égard des journalistes congolais, on ne peut pas dire qu'il y a certains, s'il faut dire comme ça, certains journalistes eux-mêmes qui occasionnent que toutes ces violations soient commises à l'égard d'eux-mêmes.
Nous déplorons par moments certains comportements déviationnistes de certains collègues qui estiment que se faire la vedette, c'est être traqué par la police ou être sujet d'une pression. Donc, je dois prendre pour exemple, nous sommes le 2 novembre, pas plus tard que le 31 novembre dernier, le 31 octobre dernier, il y a un des collègues animateurs d'une chaîne de télévision qui s'était permis d'injurier par Facebook une autorité de la police. Cette autorité a jugé important de mettre ses collègues sous une position de détention. Donc les collègues a passé plus ou moins 24 heures dans les cachots du parquet et il a été libéré grâce à certaines interventions le 1er novembre. Donc c'est aussi les comportements des journalistes que nous ne condamnons pas trop, mais nous fustigeons parce que nous pensons qu'un bon journaliste, c'est celui qui respecte les codes d'éthique et de déontologie, qui se met à l'abri de tout végétariat au profit de la collecte, du traitement responsable et de la diffusion de l'information vraie. Et au niveau de la province, les derniers cas en date? Nous avons déploré parmi les derniers cas en date celui de saccage d'une station relais au niveau dans le Lubero par les FARDC. C'est le tout dernier cas que nous avons déploré parce qu'il y a des cas pour lesquels les journalistes nous alertent, mais ce ne sont vraiment pas des atteintes à la liberté d'expression. Et cela reste déplorable. Cependant, nous profitons de cette occasion pour demander aux journalistes de ne pas baisser les bras. Bien que la République démocratique du Congo présente aujourd'hui, selon notre rapport, des répressions qui sont banalisées, il ne faut pas baisser les bras. Il faut travailler selon que les veulent nos différents instruments, nos différentes lois. Il faut travailler selon que l'exige notre code d'honneur pour que la population ait réellement accès à l'information et la bonne. Il n'est pas possible de penser qu'il faut mourir pour donner une information. Nous disons chez nous à GED qu'aucune information ne vaut la vie. Mais il ne faut pas également faire de l'autocensure par le fait de la peur. Nous devons bannir la peur, faire de nous notre travail selon que l'exige notre code d'honneur et nous allons informer librement la communauté qui a besoin de l'information. Merci beaucoup, M. TV. Je vous en prie.